êtes avocat, votre cabinet était au numéro 14 de la rue Ferrer. Vous avez pu rentrer ce matin. Qu'est-ce qu'il en reste en fait? À 90% rien, sauf deux planchers des bureaux sur l'avant qui ne se sont pas écroulés, mais tous les planchers de la partie arrière au-delà du milieu de l'immeuble, tout s'est écroulé en fait. Et comme sur l'arrière il y avait plutôt 60% de la surface, 70%, en fait tout est sinistré. Alors, soit c'est brûlé, soit c'est sinistré par les fumées et l'inondation des lances des pompiers, de l'eau, donc ça continue à couler, tout est sinistré en fait. Combien d'avocats sont leurs locaux Alors nous sommes 5 avocats, plus une assistante, donc il y a 6 personnes en fait qui travaillaient au 3e étage. Voilà. Alors là j'imagine que vous avez perdu aussi une grosse partie de votre outil de travail. Alors, oui, alors sur le plan matériel, oui, ça c'est sûr que je pense qu'il n'y a pas grand chose de récupérable. Heureusement pour mon cabinet Oracle Avocat, nous avons une sauvegarde externe toutes les nuits sur le cloud, donc les données ont été sauvegardées vendredi soir, donc je pense qu'on va tout récupérer, donc les clients, on va pouvoir récupérer toutes les données informatisées. Après, je sais que mes deux associés colocataires n'étaient pas sur cette sauvegarde-là, mais elles ont des sauvegardes manuelles. J'espère, donc voilà, on va récupérer ce qu'on peut. Ce qui m'embête, c'est évidemment mes collaboratrices et mon assistante, où il va falloir qu'on se reloge rapidement et pour qu'on refasse partir l'activité pour préserver les emplois de tout le monde. Hein, voilà. C'est ce que la priorité, c'est que le cabinet ne meure pas, quoi. Voilà. Enfin, même si, donc on va évidemment. J'ai beaucoup de confrères qui m'ont fait des messages très sympathiques que je remercie tout de suite pour me proposer des locaux et je trouve ça super. La solidarité des avocats fonctionne déjà et je remercie les confrères qui m'ont témoigné et proposé tout de suite des solutions de repli. Donc voilà, on va étudier ça. Oui. Il y avait visiblement le bâtiment. Comment vous avez sur le côté court, si vous voulez, il y a un immeuble plus bas qui était au niveau rez-de-chaussée, plus entresol, qui faisait un R+1, où il y avait des travaux sur la toiture, puisqu'ils refaisaient tout pour faire une réhabilitation en logement. C'était désaffecté depuis des années. Et il y avait, semble-t-il, des ouvriers présents samedi. Et c'est un chantier qui dure depuis 3 mois maintenant. Et c'était encore du gros œuvre. Hein, ils en étaient. Et voilà, il semblerait que ça ait démarré sur cette zone-là, d'après une voisine de l'immeuble du 16 qui avait ses fenêtres qui donnaient sur notre cour au 14 et qui a vu le démarrage du feu sur cette partie arrière. Et elle a décrit à Marine, elle a décrit des flammes de 7 mètres de haut, des flammes qui léchaient la façade arrière et qui sont montées jusqu'à la toiture. Et comme la façade arrière dans ces vieux immeubles sont des extensions, puisque ces vieux immeubles ils étaient constitués en pierre sur une forme en U, et à l'intérieur du U en pierre, c'était des extensions plus légères, qui ont des constructions en métallique et bois. Avec des façades qui ont brûlé, quoi, en fait. Toute la façade arrière était en bois et en métal, c'était pas de la pierre. Et donc toute cette partie-là, elle a immédiatement brûlé, en fait. Et c'est monté jusqu'au toit par la façade arrière. Et du coup, ensuite, c'est redescendu par les charpentes et les boiseries, parce que tout est en bois à l'intérieur, les parquets. Voilà, donc c'est pas... Dur, là, c'est vrai que ce que j'ai vu, c'est assez démoralisant, parce que c'est un sinistre. Mais bon, on va retrouver la pêche pour repartir ailleurs, quoi. Voilà.